Bonjour chers camarades, je suis là encore pour vous aider avec cette nouvelle vidéo. J'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je vous montrais comment vous connecter à cette plateforme pour pouvoir avoir accès à vos cours. Déjà actuellement nous avons les cours en faculté de sciences économiques du niveau 1 et du niveau 2 qui sont disponibles, notamment 6 cours pour le niveau 1 et je crois 2 cours pour le niveau 2. Donc après avoir modifié votre mot de passe, votre nom d'utilisateur reste votre matricule. Ce que vous aurez à faire, c'est de mettre votre mot de passe que vous avez défini et vous connecter. Après donc la connexion, je vais venir sur l'accueil et je vais venir en faculté des sciences économiques et je peux constater la licence 1 et je vois 6. Ça signifie qu'il y a 6 cours. Donc, si vous êtes étudiant de niveau 1 en faculté des sciences économiques à l'université de Yaoundé 2, après avoir suivi la première procédure qui était de se connecter afin de changer son mot de passe et de configurer son profil, voici la deuxième étape qui sera de venir au niveau correspondant. Je vais cliquer sur licence 1 et là je peux avoir accès à tous les différents cours. J'ai macroéconomie 1, introduction à la théorie des organisations. Je peux choisir macroéconomie 1 et là on va me demander une clé d'inscription. Cette clé d'inscription, ne l'ayant pas, puisque vous êtes connecté avec votre matricule, le système vous reconnaît comme étudiant à l'université de Yaoundé 2. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur auto-inscription de l'étudiant et cliquer sur m'inscrire. Automatiquement, ça va générer une clé d'inscription. Cette clé d'inscription est incorrecte chez moi, tout simplement parce que je ne suis pas un étudiant du niveau 1. Si je reviendrai avec une vidéo, dans une autre vidéo pour vous expliquer comment cela fonctionne lorsque nous aurons les cours en ce qui concerne mon niveau qui est le niveau 3. Pour le moment donc, les cours disponibles en faculté des sciences économiques sont, nous avons 7 cours en licence 1 et 6 cours en licence 1 et 7 cours en licence 2. Si vous permettez, pour revenir sur votre profil, vous avez remarqué que ici vous avez une adresse courriel qui est définie par défaut. En fait, cette adresse courriel doit être modifiée parce que on n'aurait pas pu laisser ce champ vide. Je sais qu'elle ne fonctionne pas et qu'elle n'est pas opérationnelle. Pourquoi? C'est simple, je la copie et je viens dans Google, je viens dans Gmail, autant pour moi, désolé. Je la copie et je viens dans Gmail et je la colle là et puis je lance sur suivant. On me dit aucun compte trouvé. Donc dans votre profil vous devez modifier cette adresse. Mon adresse à moi, je vais mettre la mienne, Narcisse Freddy. Non, je vais mettre Narcisse Kodo @gmail.com. Donc veillez à bien modifier cette adresse et rassurez-vous que l'adresse que vous avez mis est bien fonctionnelle et que vous pouvez recevoir les mails à l'intérieur et que vous n'avez pas perdu le mot de passe. Si vous n'avez pas accès au mot de passe, bien vouloir créer une autre adresse mail. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, bien vouloir laisser poser vos questions en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment créer une adresse email. Maintenant, lorsque votre adresse a été modifiée, vous recevrez cette notification. Vous avez demandé la modification de votre adresse courriel par ceci. Pour des raisons de sécurité, un message de confirmation vous est envoyé à la nouvelle adresse afin de confirmer qu'elle vous appartient. Donc, je vais venir dans ma boîte email que je vais actualiser. Chargement en cours. Voilà, voici le mail que j'ai reçu. Confirmation, modification de courriel. Vous avez demandé la modification de votre adresse de courriel pour votre compte d'utilisateur sur Université de Yaoundé 2 soirs. Veuillez visiter l'URL ci-dessous afin de confirmer la modification.
Pour toute question, veuillez vous adresser à. Donc, bien vouloir garder cette adresse mail, c'est pour tous vos problèmes. C'est cette adresse mail que vous allez utiliser. Maintenant, pour valider la modification de mon adresse mail, ce que je vais faire, c'est cliquer sur le lien qui est en bas pour bien confirmer que l'adresse email dont j'ai demandé la modification m'appartient bien. Et là, ça va me rediriger sur la plateforme et saura confirmer ma nouvelle adresse mail qui est fonctionnelle, et je pourrai désormais recevoir des notifications dans ma boîte mail à propos des informations sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à consulter le site chaque moment, et vous pouvez ici activer cette cloche pour afficher les notifications. Ça signifie que lorsque vous serez connecté, lorsqu'il y aura un nouveau contenu, cela va vous notifier. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette plateforme.